Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire un protocole de sophrologie. Un protocole, c'est un programme qui est composé de plusieurs séances de sophrologie, bien sûr, qui est censé amener votre client à une transformation intérieure qui va, elle, amener par la suite à une transformation extérieure. Pour construire le protocole, il faut donc au préalable fixer un objectif extérieur au client. Un objectif qui peut atteindre, c'est ce qu'on peut appeler dans le domaine du coaching un objectif SMART, c'est-à-dire scientifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est-à-dire un objectif concret que le client peut atteindre à l'extérieur et qui le motive lui. Il ne faut pas aller essayer de lui créer une motivation pour le stimuler, il faut voir ce qui le motive vraiment à l'intérieur de lui et fixer un objectif avec lui pour atteindre ceci. Moi, ce que je fais surtout en coaching, c'est qu'avec les personnes qui viennent me voir, je les encourage à se fixer un idéal de vie, à se fixer une vision de leur vie qu'ils veulent atteindre à long terme dans plusieurs années, dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans même. Et le but, c'est de se fixer des objectifs précis qui vont servir à cette personne à se diriger vers cet idéal de vie. Et le protocole de sophrologie, c'est donc une suite de séances de sophrologie qui va servir à la personne à s'entraîner, à mobiliser ses capacités, à booster justement ses capacités de maîtrise de soi ou bien ses autres capacités, mais dans le but d'avoir un accomplissement personnel dans le monde extérieur et pas juste dans le but d'avoir quelque chose à l'intérieur de cette personne. Il se peut que le problème que la personne veut régler, c'est quelque chose qu'elle a juste à l'intérieur d'elle. Des acouphènes, elle a peut-être des peurs et elle souhaite réduire ses peurs, mais encore une fois, il y a un objectif qui est matériel. Par exemple, tolérer les acouphènes ou vaincre la peur du conflit pour passer à l'action et faire une transition. Et la sophro, à chaque fois, c'est un outil que la personne va pouvoir utiliser dans le but de se maîtriser pour atteindre son objectif. Donc je vais vous donner ce qui, selon moi, par mon expérience personnelle de la pratique de la sophrologie, ce qui, selon moi, sont les 5 étapes qui vont vous permettre de construire un protocole concret qui va vraiment aider votre client. La première étape, ça va être d'échanger, de discuter avec votre client pour déjà créer une alliance. C'est ce qu'on appelle l'alliance sophronique, c'est en gros une bonne entente, une relation de confiance basée sur l'écoute, l'empathie et le non-jugement, mais surtout pour voir quelle est sa problématique, pourquoi est-ce que le client vient vous consulter, qu'est-ce qu'il espère comme aide de votre part, qu'est-ce qu'il veut dépasser dans sa vie, pourquoi ne le fait-il pas seul, pourquoi est-ce qu'il estime avoir besoin de votre aide. En gros, il faut bien comprendre la psychologie du client, ses émotions, quels sont ses blocages, et ensuite déterminer des objectifs. Parce que la sophrologie, ma vision des choses, c'est que c'est pas quelque chose d'analytique, juste pour s'analyser et comprendre ce qui se passe en soi et en fait il se passe rien. C'est plutôt un outil qui permet à la personne de se déconditionner et de passer à l'action, d'être plus forte intérieurement mais de manière concrète. C'est un entraînement avant de surmonter certaines situations. Donc il faut fixer des objectifs à la personne. Et ensuite, en vue d'atteindre ces objectifs, la personne va s'entraîner avec la sophrologie si c'est utile. Pour moi, lorsque vous fixez l'objectif avec votre client, c'est déjà une énorme partie du travail qui est accompli. C'est très important. Il y a certaines personnes qui se sentent juste un peu paumées, qui ne savent pas trop où elles en sont, ni là où elles veulent aller. Et si vous fixez, que vous déterminez des objectifs concrets, une stratégie précise qui va leur permettre d'avoir une vie qui est beaucoup plus motivante, qui leur ressemble beaucoup plus, là déjà il y a le plus gros du travail qui est fait. Certaines personnes elles n'ont même plus besoin de vous par la suite, elles avaient juste besoin que vous les aidiez à remettre leur esprit en place. Mais par contre, si la personne elle a besoin de vous pour la suite, c'est là qu'on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est voir quelle capacité votre client a besoin de développer pour avancer dans sa vie. Parce que si votre client est dans sa problématique, dans sa stagnation, bloqué dans sa peur, dans sa colère, dans son angoisse, qu'il n'arrive pas à aller de l'avant ou qu'il n'a pas confiance en lui, c'est probablement qu'il n'utilise pas tout son plein potentiel et ça, vous le savez probablement si vous êtes coach ou sophrologue. Donc il faut voir quelle capacité votre client a besoin de mobiliser et d'entraîner pour avancer. Peut-être que c'est sa capacité de maîtrise de la peur, d'arriver à dire non, de faire face à quelqu'un qui est en colère. Peut-être que cette personne elle a besoin de mobiliser ses capacités d'écriture pour se lancer dans une carrière d'écrivain alors qu'elle n'a pas confiance en elle. Il faut aider cette personne, votre client, cette personne qui vous fait confiance, à développer et à mobiliser le meilleur d'elle-même pour avancer. Donc, pour atteindre son objectif que vous lui fixez, par exemple, apprendre à dire non à son patron dans le but de se faire respecter ou quelque chose comme ça, il faut ensuite déterminer quelle capacité votre client peut développer tout seul et pour quelle capacité il a besoin de votre aide, de votre accompagnement.
Il faut voir ça avec lui, hein. Posez-lui des questions, n'hésitez pas à être très franc dans vos questions avec le client, il n'y a rien à dissimuler, ne lui posez pas des questions en espérant qu'il ne capte pas votre intention, ça ne sert à rien. Parlez très franchement à cette personne, parce que si vous n'êtes pas entièrement honnête avec lui, le client, il va le sentir. Vous pouvez lui demander, j'ai l'impression que ça, tu peux le faire tout seul. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu t'en sens capable? Ou est-ce que tu estimes avoir besoin de mon aide par rapport à ça? Moi, plus je suis franc avec les personnes qui viennent me consulter, plus je suis honnête et transparent avec eux, meilleurs sont les résultats que j'ai dans mon accompagnement coaching. Et de fil en aiguille, en posant ces questions, c'est là qu'on passe à la troisième étape. Il faut que vous arriviez à saisir l'essence de ce pourquoi votre client il est venu vous consulter. Si cette personne, elle a payé plusieurs dizaines d'euros ou centaines, je ne sais pas, pour votre consultation, si elle s'est déplacée jusqu'à votre cabinet ou qu'elle a pris un moment sur Skype ou par téléphone pour discuter avec vous, c'est pas pour rien. Cette personne, elle mobilise des ressources financières, du temps et de l'énergie. Elle espère que vous allez l'aider à trouver quelque chose, que vous allez l'aider à faire quelque chose. Il faut que vous saisissiez ce qu'est cette chose. Il faut que vous saisissiez pourquoi est-ce que votre client il a fait l'effort de venir vous contacter. Encore une fois, n'hésitez pas à être très franc et à lui poser cette question. Quelle aide attendez-vous de moi? Pourquoi êtes-vous venu me consulter? Qu'espérez-vous en ayant cette consultation avec moi? N'hésitez pas à être très franc, ça marche très bien. Tout ce que je vous dis, c'est pas hors sujet. C'est vraiment comme ça que vous allez réussir à construire votre protocole parce qu'il faut qu'il soit très ciblé sur des capacités précises à booster de la personne. Ensuite, demandez à votre client quel est son souhait en matière de votre accompagnement. Je veux dire, combien de séances cette personne veut avec vous tout simplement. Est-ce qu'elle espérait avoir juste une séance pour tester quelques techniques de relaxation ou bien pour remettre ses idées en place avec un professionnel du coaching ou de la sophrologie? Ou est-ce que cette personne, elle veut un suivi plus long? Et qu'est-ce qu'elle veut comme type de suivi? Est-ce qu'elle veut vous voir une fois par mois pour faire le bilan sur ses activités du mois passé et se fixer des objectifs pour le mois à venir? Ou bien est-ce qu'elle veut un accompagnement un peu plus assisté, on va dire, c'est-à-dire une consultation de coaching par semaine par exemple, ou de sophrologie par semaine? Déterminez avec le client quel est son budget, quel budget est-ce qu'il souhaite consacrer à l'accompagnement de sophro et de coaching avec vous, et à quelle fréquence il veut avoir des séances. Une fois que c'est fait, on passe à la dernière étape, la cinquième, c'est on y va. On construit le protocole. Ça y est, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous pouvez construire votre protocole. Donc si le client ne veut qu'une consultation, il n'y a pas de protocole à construire. Vous essayez de faire la séance qui est le plus utile pour lui au moment donné. Si cette personne elle veut un suivi non régulier, par exemple une consultation tous les mois, tous les 2 mois quand elle en a envie, ben là il n'y a pas de protocole à construire encore une fois parce que la personne change énormément, donc vous allez chaque fois faire le bilan avec votre client, lui demander ce sur quoi il veut travailler, essayer de voir ce qui est le meilleur pour lui. Mais dans le cas d'un accompagnement plus régulier, pour construire le protocole, il va falloir que vous établissiez une suite de séances qui vont chacune ouvrir une porte au client dans un ordre précis. Il faut que chaque séance soit une avancée dans sa maîtrise de soi pour le client et qu'il constate un progrès dans chaque séance. Donc pour ça, en général, je travaille sur 3 ordres précis. Dans un premier temps, je fais 1 ou 2 consultations sur le lâcher-prise. Ça dépend encore là où en est la personne dans son développement personnel. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui a beaucoup de peur, qui a du mal à mettre de l'ordre dans ses pensées, qui est très très fouillie quand elle parle, vous avez du mal à la canaliser, elle part un peu dans tous les sens en arborescence. Donc là, il faut vraiment s'entraîner au lâcher-prise, à la concentration. Mais si la personne, elle pratique la méditation tous les jours, qu'elle est très claire dans ce qu'elle expose et tout, encore une fois, c'est différent. Donc pour le protocole, il n'y a pas de formule miracle. Il faut juste que le client acquiert la capacité d'arriver à se relaxer et à atteindre une espèce de point de lâcher prise, l'état sophroliminal, tout simplement. Il faut que le client s'y entraîne. S'il a déjà l'habitude ou des facilités à rentrer dans l'état sophroliminal, on peut passer à l'étape suivante. Ça va être mobiliser une capacité. Ça peut être par le biais d'un ancrage, arriver à se connecter à une zone de bien-être à l'intérieur de lui, ou encore mobiliser une capacité d'action avec des mouvements de la RD1, de la RD2, ou encore la marche méditative de la RD3, pour que la personne mobilise son corps, utilise sa concentration, sa contemplation, bouge ses bras, ses jambes. Et une fois que cette personne elle a développé cette capacité, ou peut-être avec un ancrage et qu'elle arrive vraiment à atteindre la zone de non-peur à l'intérieur d'elle, c'est à ce moment-là, si elle en a besoin, que vous allez l'accompagner pour la mise en situation de cette capacité. Par exemple, une fois que la personne s'est entraînée à avoir
du contrôle sur ses émotions, arriver à retrouver la paix intérieure avec des exercices d'évacuation des tensions et des exercices où elle arrive à se connecter à des émotions positives. Là où vous pouvez faire de la mise en situation, où la personne se confronte à la situation dont elle avait peur au départ, la sophrocorrection sérielle ou bien la sophroacceptation progressive. Mais le protocole, c'est juste une estimation de ce que votre accompagnement de sophrologie devrait être pour aider le client au mieux. C'est juste une estimation parce que si vous êtes sophrologue, vous l'avez probablement remarqué, lorsque vous construisez un protocole, souvent votre client, quand il va revenir, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui se sont passées à l'intérieur de lui, il y a eu des événements inattendus dans sa vie, et en fait, il a besoin plutôt de travailler sur un axe différent que ce que vous aviez prévu. Mais il souhaite encore avoir recours à vos services, mais plus sur la même thématique. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez vous adapter. Des fois, il y a des protocoles qui marchent du début à la fin, comme vous les avez imaginés. Des fois, il y a des protocoles que vous commencez 1 ou 2 séances avec, et le client, il dit en fait, ça va, je me sens beaucoup plus détendu par rapport à ça, ma situation a changé, j'ai plus besoin de travailler sur ce point-là. Est-ce qu'on peut travailler sur autre chose? Donc dans ce cas, c'est votre client, vous êtes son employé. Moi, je le vois comme ça. À vous de voir comment vous le sentez, si vous souhaitez travailler sur autre chose comme il vous le demande. Donc pour résumer, les étapes pour construire un protocole, c'est échanger avec la personne pour déterminer un objectif. 2. Voir quelle capacité le client doit développer pour atteindre cet objectif-là. Et quelle capacité est-ce qu'il doit développer avec vous et quelle capacité est-ce qu'il peut développer seul. 3. Saisir l'essence de ce pourquoi il est venu vous voir. Et 4, lui demander quel serait son budget pour un accompagnement, quelle fréquence d'accompagnement il souhaite avoir avec vous. Et 5, on construit le protocole, on le propose au client, on lui dit ce qu'on compte faire avec lui, à lui de voir s'il est d'accord. Puis voilà, on peut passer à l'action. Si jamais vous avez du mal à déterminer l'essence de ce pourquoi votre client est venu vous voir, ou encore à fixer des objectifs SMART ou des objectifs de vie tout simplement qui vont lui faire du bien et qui vont être utiles dans sa progression personnelle. Si vous avez du mal à déterminer le besoin de votre client, donc ce pourquoi il est vraiment venu vous voir, même s'il n'en est pas au courant, l'intention qui est derrière sa venue, ou encore si vous avez des difficultés à poser des objectifs avec votre client, des objectifs qui lui sont utiles et qui lui permettent d'avoir du résultat dans l'amélioration de sa qualité de vie, je peux vous accompagner en consultation de coaching ou dans mes formations vidéo qui s'adressent aux sophrologues et aux coachs qui veulent parfaire leur pratique de la relation d'aide. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description, vous pouvez jeter un œil sur mon site internet pour voir si les formations ou si le coaching que je propose vous intéresse. Ça ne coûte rien, vous pouvez jeter un œil. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que chaque semaine ou à rythme régulier, on va dire, je compte publier des vidéos pour vous aider à vous améliorer dans votre pratique du coaching. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.